Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Eh ben, écoutez, on profite du soleil pour faire une petite vidéo et pour vous dire que... Non, Ouais. c'est pas ça. Si, faut en profiter parce que ouais. Pardon. Je vois d'ailleurs que on voit les nuages qui sont en train d'arriver. Ouais, mais Bon, bon, ouais. voilà. C'était le bulletin météo sénégalais. Donc toujours de pluie et beaucoup de moustiques, mais bon, Ouais, c'est ouais, comme ça. Ouais, on est en train de souffrir quand même. Hein. Là, on avait fait des grosses chaleurs, on a fait le désert, mais là, ouais, c'est vraiment. C'est complètement différent, quoi. Ouais, on a un peu de mal. Mais... L'humidité fait que c'est très compliqué. Les températures du matin au soir et dans la nuit, ça ne bouge pas. Si c'est 30, c'est 30, 32, 30, 32. Voilà, 8h du matin, 3h du matin, c'est la même chose. Et à la limite, la nuit, j'ai l'impression qu'il y a encore plus d'humidité. C'est un truc de fou, quoi. Donc bon, bref, en tous les cas, on continue un petit peu le voyage au Sénégal sur ce qu'on peut faire. Et en fonction des conditions climatiques, parce que vous allez voir dans la vidéo, hein, les pistes... ouais, c'est pas toujours facile. Vous le verrez de vous-même, hein. Là c'est le soleil du Sénégal et vous allez voir dans cette vidéo là, c'est pas le soleil du tout, quoi. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de pluie, des pistes dans des états, de la boue, enfin bon, on galère pas avec le 4x4, hein. Franchement on est super content parce que alors il fait jamais il est en difficulté. Blocage de pont, mais quasiment pas, on met les 4 roues, ouais. Ouais, franchement, là content de Marley fait un boulot lui formidable. Bien son job, ouais. Gasoil un peu compliqué, il y a beaucoup de soufre, donc ouais. avec le filtre à particules, je sais qu'en plus il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Alors c'est vrai qu'il fait beaucoup de grosses décharges et quand il décharge, on a l'impression qu'on est en train de casser le moteur, ça fume. Mais bon là c'est juste normal, hein, c'est le nettoyage du FAP. Donc voilà. Donc bah écoutez. On vous laisse profiter de la vidéo. Ouais, on vous laisse profiter de la vidéo, vous nous direz ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, petite cloche, petit pouce, petit abonnement, toujours pas cher, enfin, toujours gratuit. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine fois, à la prochaine vidéo, et il va y avoir des surprises. Voilà. Hein, donc écoutez, on vous embrasse bien et on se dit à très bientôt sous le soleil du Sénégal. Ou sous la pluie peut-être, on verra. Allez, on vous embrasse. Et là on rentre dans le cœur du village. Alors les enfants sont en vacances à cette période. Hein. C'est la saison des pluies. Ils sont en vacances pendant la saison des pluies. Ouais. Ils finissent l'école fin août, je pense. Jusqu'à mi-octobre. Là, il a refait un orage. Donc à savoir sur tout le secteur, tout le monde est tous sous les eaux, le lac Rose monte, toutes les petites cahutes sont sous les eaux, il y a des plans hors sec qui ont été déclenchés. Alors c'est une véritable galère pour les habitants en tout cas. C'est une année de grosse pluie. Ouais, c'est ce qu'on a su hein, par contre, hein. C'est une année un peu exceptionnelle au niveau des pluies. Alors nous en France c'était l'année exceptionnelle des feux de forêt. Et au Sénégal, Sénégal, Gambie, a priori, même la Mauritanie, a priori on a su ce matin que la Mauritanie était bien aspergée. Donc il y aurait des inondations, alors sous le sud de la Mauritanie, donc de Nouakchott jusqu'à la frontière sénégalaise. Donc tout le monde en prend quoi. T'es rien, juste une poussière
Dans un système solaire, une chose mystérieuse, c'est rien. On est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout. Dans la nébuleuse, mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Alors là c'est assez exceptionnel. Alors c'est pas... Ah si, non. Non, c'est pas un baobab. Et je sais pas si vous voyez en haut, il y a un palmier. Par contre, il est énorme, cet arbre. Et alors c'est assez fou parce que je vois pas le tronc du palmier. Ah ben, alors... Eh ben si, je sais pas si vous voyez au milieu il y a le tronc, mais alors d'où il est arrivé, alors là c'est un mystère. C'est un mystère. Puisque ah là, vous voyez, on voit le palmier, il y a le tronc, celui qui est le plus à droite, qui descend au centre. Mais bah, a priori il serait au cœur de l'arbre. Ah c'est un truc de dingue hein. Bonjour. Ça va et vous? On m'a jamais vu ça. Alors on se posait la question, comment le palmier, où c'est qu'il est? C'est à l'intérieur, il n'y a pas de... Il est à l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Ah, parce que l'arbre est creux Oui, oui. et du coup le palmier a poussé à l'intérieur de l'arbre. D'accord. Ah mais c'est dingue. C'est de dingue. C'est délire, hein. Ouais, ouais. C'est incroyable. Oui. C'est ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Alors, est-ce que le palmier est arrivé avant? C'est une graine qui est tombée au milieu. Bon voilà, on est dans la banlieue de Niana, à côté du lac Rose. Et on va en ressortir. Et voilà, mais c'est un vrai labyrinthe, donc faut arriver à trouver les bonnes traces, les bonnes pistes. C'est le GPS lui. Hein chérie, le GPS lui, il se perd un peu. Hein. Il se perd beaucoup, hein. Il nous fait passer dans plein de ruelles, mais c'est drôle. Mais vous allez voir. Alors vous pouvez voir que c'est très très vert le Sénégal. Saison des pluies, ça fait du bien à la nature. Donc là on va à Pumpenguin, c'est un petit village sur une falaise. Donc on vous en dit un peu plus après. Attention, ben voilà. Ah, c'est... Imik, simik, afus, hufus. Windwinu, iran aftu, awimik, simik, afus, hufus. Près du village de Pumpenguin. Train with the sun for the rain and come downtown, town, town and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry more than motherless child. I come downtown too. Bon, a priori, la direction, c'est par là. On voit un petit bout de la mer. Ah Magali, c'est pas trompé? Non, Non? T'as remis ton petit sac? Oui, Oui. mon sac à dos Allez. de Dora. Allez, Dora est toujours avec nous. On plaisante. Donc, ben voilà. Donc on arrive au fameux lieu de Pumpenguin qui est au sud de Dakar. Un
pas très loin de la Saumone aussi. Oui, pas très loin de la Saumone. Pas très loin de la Saumone. Et voilà, donc a priori il y a quelque chose. Bah, il y a une grande falaise, a priori qui est. C'est vrai qu'en général c'est des plages, il n'y a pas trop de falaises. Donc on va aller voir ça. C'est la République du Sénégal, ministère de l'Environnement et du Développement durable, réserve naturelle de Popenguine. Donc a priori il y aurait différents oiseaux. Et ça, les aigrettes c'est sûr, on en voit plein. Cormorans moins. Et l'héron cendré un petit peu. Alors déjà on accède sur le bord de la plage. Ah oui. Donc le petit bord côtier. Ah, il n'y a pas grand chose et il n'y a pas fou là. Petit bord de plage. Et donc la fameuse falaise. Elle n'est pas géante hein, mais il y a quand même des pêcheurs au fond mais vous ne devez pas les voir. Ça c'est bien le Sénégal, avec le petit panneau juste en dessus, merci de ne pas déposer des ordures ici, bien évidemment, c'est respecté. Bon, Magali va peut-être se baigner. Tu vas aller te baigner, Magali? C'est un peu dommage quand même parce que réserve naturelle de Popenguine, hein, vous avez vu, hein, les poubelles sont juste, là. Le Sénégal ça se mérite, mais oh, sacré Sénégal, on va de surprise en surprise. Tout y est compliqué. Surtout les douanes, on va dire. Ouais, surtout alors les douanes, on n'en parle même pas. Hein. En fait, on est encore là parce qu'on est encore bloqué. Hein. Parce que des papiers n'avaient pas été faits, ça devait se faire, ça fait 4 jours qu'on attend. Là, c'est la grande fête religieuse du Magal. Donc, pendant le Magal c'est le jeudi. Ils arrêtent de travailler le mercredi. Le vendredi en même temps, bah, ça doit être le pont. Hein. Et puis samedi, dimanche, quoi. Donc, de nouveau bloqué au Sénégal jusqu'à lundi. Et on pense que ce sera peut-être décanté mardi. On dit peut-être, hein, parce qu'on a l'habitude. Souvent, les choses traînent un peu. Donc, voilà, on essaie de faire un petit peu de visite en attendant de pouvoir ressortir du territoire. Parce que vraiment, on n'est pas à la bonne saison déjà. Douane trop compliquée. Donc, les douanes compliquées, la pluie. Bon, encore, bon, ça va, hein, dans la cellule, tout se passe bien. Voilà, il fait un peu chaud, ça c'est certain. On a mis un ventilateur, donc c'est nickel. Avec la batterie, tout se passe bien. Et puis voilà quoi. Donc le voyage en lui-même, bah, il est agréable. Bon, c'est vrai qu'il fait quand même chaud. Bon, il fait surtout humide, on n'est pas tout à fait à la bonne saison. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va continuer. Là, on descend à Saumone. À Saumone. Donc on fait Sendia, la Saumone. Et puis voilà, on continue le périple. Allez, c'est parti. On vous emmène avec nous. Oui, c'est toi qui avais des clés. C'est moi qui ai les clés. Alors voilà, petit trouvé, petit coin type de paradis. Alors, rue de la Bière.
ça donne un petit peu sur les falaises, un endroit bien sympathique. Route du paradis. Place du reggae. Alors ça cuisine un petit peu de partout. Ah, c'est vrai que c'est un petit coin sympa, bien charmant. Je vous fais visiter les lieux, hein. Voilà. Et voilà, une petite terrasse bien sympathique. Anagali, tu bois encore de la bière? Hop là, ah c'est les grosses là. Ah ça c'est les gazelles géantes ça. 60 centilitres. Tant pis, on va la boire. Ah, petite place juste en dessous. Et nous tout à l'heure on était en contrebas de la falaise. Now, downtown to you now. Bon, on va aller faire un petit tour à la réserve de Bandia. On va aller voir si c'est ouvert. C'est pas sûr parce qu'aujourd'hui tout est plus ou moins fermé. On va aller jeter un oeil. On va aller voir ça. سميك عفوس حفوس وين كدوينو إيران فتو ويميك سميك عفوس حفوس وين كدوينو إيران فتو. So baby won't you please open the door and let me in till we can. Là, on ressort parce que la réserve est fermée, parce qu'il a trop plu et ça sera sûrement peut-être ouvert demain. Voilà. Ouais. Comme quoi, la saison des pluies nous empêche de faire pas mal de choses. Need to see, to breathe, to feel. I need to see, to breathe, to feel. Bon allez, là on est direction la Somone et comme vous pouvez le voir, eh ben, c'est le quotidien. Chaque fois qu'on essaie de se déplacer pour aller un petit peu découvrir quelque chose, aller gratter un peu quoi, hein, puisqu'on est un petit peu bloqué, eh ben, c'est ça, c'est un peu ça le quotidien quoi. C'est beaucoup de pluie, donc des pistes, enfin c'est un peu des routes au départ, hein, mais c'est vraiment très 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 compliqué. Alors pas que ça passe pas avec le 4x4, hein, bon ça rend toujours les choses un peu plus compliquées et puis vous voyez c'est toujours un peu plus difficile et agréable d'aller se balader quand il y a un petit peu ce temps qui reste incertain un petit peu en permanence quoi. Mais bon, on commence à s'y habituer. Je vous laisse un peu les images pour vous rendre compte un peu dans la saison ce que c'est qu'une saison des pluies et surtout qui plus est quand c'est une saison des pluies qui est un petit peu la plus intense depuis a priori plusieurs années, hein, ce que nous disent les Sénégalais quoi. Donc voilà un peu le quotidien. Bon après on a un 4x4 donc bon, c'est pas gênant quoi. Allez, on va aller visiter la Somone en espérant que le soleil va un petit peu sortir. On doit percer, on pense qu'on va l'avoir. A tout de suite. Et voilà, la Somone. Mais là effectivement on ne peut pas. Ah c'est juste un petit lieu assez magique, je m'attendais pas à trouver ça du tout à la Somone. Et après vous avez différentes balades qui vous emmènent en bateau pour aller visiter différents petits îlots. Mais ouais c'est sympa quoi. Et là au fond en fait, derrière cette étendue d'eau, en fait je sais pas si on le voit mais il y a
il y a la mer quoi. Alors on va essayer d'aller par le côté gauche si on peut en véhicule. Je sais pas, on va essayer ça quoi. On va essayer ça. Bon, alors nous voulons arriver en Bretagne. Chez Norbert le Breton. Ah non, pardon, on est encore au Sénégal là. Et on est chez Norbert le Breton. Voilà. Alors pourquoi Norbert le Breton? Parce que en fait, vous voyez juste derrière, et ben en fait il y a un élevage et en fait d'huîtres. Ouais, d'huîtres, pardon. Et bon, a priori c'est assez connu sur la Saumone, Bertrand. Ouais. Non, Norbert. Norbert. Et en fait, en discutant juste à côté là, avec les dames, on les voyait ramasser des huîtres. Alors comme on sait qu'aujourd'hui Norbert il n'est pas là, on se demandait un petit peu. Et en fait non, il y a les maris en fait qui partent plonger, parce qu'il y a un peu des rochers en bord de mer de l'autre côté de la Saumone qu'on est en train de voir juste derrière. Et en fait ils vont pêcher bulots, des gros bulots, moules, des bulots énormes, on fera voir tout à l'heure, moules et huîtres, mais sauf que c'est des huîtres sauvages. Et par contre, comme elle nous a dit, le Toubab lui il fait l'élevage d'huîtres. Voilà. Donc nous on va goûter les huîtres sauvages, on va en prendre un petit peu. Et puis ce soir, alors on pensait peut-être pas au Sénégal manger des huîtres, oui. Mais là faut juste qu'on trouve une petite bouteille de vin blanc pour accompagner ça. On a trouvé le citron, on a trouvé les huîtres. Et ce soir donc petit festin. Voilà. Mais donc vous saurez qu'à la Saumone, si vous y passez, on peut venir manger des huîtres et se croire un petit moment dans nos belles régions qui sont la Normandie et la Bretagne. Voilà, donc s'il y a des Bretons et des Normands qui sont par là, et ben écoutez, si vous avez l'occasion, vous viendrez nous dire ce que vous en pensez. Nous on va regarder un petit peu, on connaît parce qu'on aime bien ça en tous les cas. Donc on va voir un petit peu quel goût ça peut avoir ces huîtres sauvages. Et on verra bien. Allez, on vous laisse et puis on va vous faire voir un petit peu là les bulots et tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc l'élevage de Norbert d'huîtres sur le plan de la Saumone. Ah oui, oui. Ah oui, il faut qu'on les goûte. Hein. On va en acheter là. On va en acheter. Ah ouais, on va manger ça. Hein? Ah oui. Bon appétit. Bon appétit. Ouais. Vous les avez fait cuire là? Non? Ouais, oui. D'accord. D'accord. Ah. D'accord. On goûter une, dis-moi? Non, de fois, acheter des moules. Je les ferai, moi. Ah, on peut. Oui, ça sera. Merci. C'est fort. C'est la marinade? Oui, c'est la marinade. Mais il y a quoi dedans? Vinaigre? Vinaigre, piment, poivron et un peu de vinaigre. Vinaigre, poivron. Ah ouais. Ça, c'est oignon. D'accord. Avec des citrons aussi. Tomate de citron. Ouais. Ah, elles sont super bonnes. Ah ouais. On va en acheter, je pense, des moules aussi. Ah ouais, elles sont très très bonnes. Ouais, elle est très bonne votre recette. Elles sont grosses, hein? Elles sont énormes, les moules. Ouais. Merci, ça va? Ah, elles sont très très belles. Bon, merci beaucoup. Ok, d'accord. Ok. Bah. Oui. Ça, c'est. Oui, c'est vrai que 2 douzaines là. Ouais, c'est vrai qu'elles sont énormes. Hein. Ah, une bonne technique pour gratter les moules, pour les nettoyer. Ah, le coup de main.
Donc, allez. Donc, voilà. Donc, c'est chez Yacine à la Saumone. Et en fait, vous allez pouvoir trouver des huîtres, des moules. Oui, des pétanques, des coqs, des frères, et des oursins, des bouleaux, tout ça. Ah mais il y a tout ça. Ah mais ça on le savait pas. Donc vous avez vu, c'est fantastique. Donc n'oubliez pas, c'est juste au bord quand vous arrivez par le petit bord de la route. Hop là, on va retrouver Yacine là. Donc écoutez, elle est très agréable. Et puis n'hésitez pas parce que là, on vous en dira mieux ce soir quand on aura mangé les huîtres. Hein. Bon, à très bientôt Yacine et merci beaucoup encore. Merci, merci à vous, merci. Alors voilà, petit morceau de la Saumone. Donc cette partie de l'eau des mangroves qui redescend en bord de mer. Et là d'ailleurs on voit bien qu'il y a bien du courant. Bon, cette partie auquel on ne peut pas traverser, donc là il faut prendre des barques. Et donc là on ne prendra pas de barque. On vient juste faire un petit tour. Je vous fais un petit coup d'œil. Donc il y a quelques maisons en face qui sont construites, pas des moindres. Hein. Et puis toute cette espèce de banc de sable là, c'est trop chouette. Mais vraiment quoi. Ah, on voit vraiment le courant. Hein. Voilà, et tout à l'heure, on était juste en face où on a acheté les huîtres. Voilà, on était là-bas. Bon ben voilà, on a trouvé. C'est le deuxième. On avait fait une vidéo qui s'appelait le spot du paradis perdu. Ouais. Et je crois qu'on l'a retrouvé. Hein. Bon malheureusement là je crois qu'ils nous accepteront pas avec la cellule pour pouvoir nous poser. Ouais non. Je pense pas. Mais sinon c'est un petit coin où on s'y poserait bien. Ouais, c'est d'ailleurs ça aurait été sympa, hein, frigo là, les huîtres, bord de mer. Ouais. Mais non. Ouais ça aurait été bien quoi. Ça aurait été pas mal. Ça va pas le faire. Alors il nous expliquait que d'essayer de traverser, il va y avoir marée descendante. Tiens, il y a le chien. Ah bah tiens, quel chien qui traverse. Il y a encore un chien qui traverse. Alors, vous voyez, il y a un peu de courant quand même. Il se fait traîner par le courant. Et qu'il fallait surtout pas essayer de traverser, mais qu'à la nage. Parce qu'en fait, c'était un sable qui était très mou. Ouais, il appelait ça un sable mouvant, quoi. Presque jusqu'à la taille. Hein. Ouais, jusqu'à la taille, donc dangereux, quoi. Certainement à cause des marées. À cause des marées, c'est pas vraiment l'endroit où il faut traverser, donc ça fait vraiment une espèce de gros sable mouvant, donc à éviter. Et il nous expliquait un petit peu vers le fond des rochers où c'est qu'on voit les vagues. Le soir, à marée descendante, on peut arriver à traverser, mais sur une partie, parce que là aussi, il y a des sables mouvants, quoi. Donc il vaut mieux être un peu averti avant d'aller faire n'importe quoi. Et puis voilà, quoi. Dans tous les cas, franchement, le coin, il est bien agréable, il est bien entretenu, c'est une réserve, donc mais c'est une réserve et tout à l'heure à Pempenguin c'était bien une réserve, mais voilà, ils n'ont pas su l'exploiter ou en tous les cas y prêter attention pour qu'il garde toute sa saveur. Et là, il garde sa saveur. قالوا مذجرا قلت انا المي
ورد على وردة قالوا متى جرى قلت أنا لميمة قلبي مجروح دمع على دمع قولوا لحبيبي بمشى بلا رجع